Le Liban subit une deuxième guerre en moins de 15 mois. On a le sentiment que le pays n'en sortira jamais et qu'il y a comme une malédiction qui plane dessus, quoi. La première fois que je suis allé au Liban, c'était en 1991. Je suis retourné plusieurs fois depuis, en particulier pour le magazine L'Actualité. On était allé en 2019, au moment où les Libanais étaient sortis dans la rue pour réclamer un changement, pas de régime, mais de mode de fonctionnement de l'État. Et après, on est retourné en 2024 à 2 reprises, un pour faire un reportage sur le Hezbollah dans le sud Liban, et un autre pour la guerre précédente, qui s'est achevée il n'y a même pas 15 mois. Et cette fois-ci, quand on a vu que les bombardements commençaient sur le Liban, on s'est dit qu'il faut absolument y retourner pour voir la situation, surtout que ce conflit-là est un peu le sous-conflit israélo-américano-iranien, et il passe un petit peu sous le radar en ce moment. Moi, ce qui m'a le plus marqué, puis c'était un peu ça le sens de cet article qui a fait la une du magazine ce mois-ci, c'était encore une fois le sort réservé à la population libanaise. Le reportage s'ouvre sur une scène qui est assez marquante, c'est-à-dire qu'on est allé sur le site d'un bombardement israélien qui a touché une maison et qui, en fraction de seconde, a fauché une famille au complet. Et quasiment tout le long de mon périple, ça a été des histoires comme ça. Des histoires d'immeubles, de maisons bombardées, et c'est de pire en pire, là. Et de gens qui sont morts. Au moment où on enregistre cette vidéo, il y a déjà près de 1500 morts au Liban. Il y a plus de 4000 blessés, il y a près de 130 enfants déjà qui sont morts. Et encore une fois, moi, c'est ça qui m'intéressait de raconter dans ce reportage, quoi, bien au-delà des enjeux géopolitiques et historiques du conflit. Ce qui était, je trouve, le plus bouleversant, c'est de voir ces centaines de milliers de Libanais qui sont déplacés, qui sont devenus des réfugiés dans leur propre pays. Il faut savoir qu'Israël leur a ordonné de quitter un large pan du territoire, donc tout le sud Liban jusqu'au fleuve Litani, qui est à peu près à 30 km de la frontière israélienne. Aussi toute la banlieue sud de Beyrouth. Donc en tout, c'est à peu près 1 200 000 habitants qui ont été contraints de quitter leur maison, leur appartement, leur terre. En catastrophe, ils sont partis avec quasiment rien. C'était vraiment le sauf-qui-peut généralisé. Et il y a un Libanais sur 5 qui n'a plus de maison, qui n'a plus d'appartement, qui est en train d'errer dans le pays. Je veux dire, ça, c'est absolument incroyable. Il y en a beaucoup. On a fait un reportage d'ailleurs dans le magazine L'Actualité là-dessus, et qui couchent sous des tentes en plein centre-ville de Beyrouth. C'est assez poignant quand même. C'est des gens qui sont dans leur propre pays, qui n'ont plus rien, quoi. Quand on est confronté à toutes ces situations-là, malgré tout, il faut continuer à faire notre travail de journaliste. Mais moi, personnellement, ça me touche beaucoup. Et c'est le genre de journaliste que j'aime pratiquer, c'est de donner la parole à tous ces gens-là, à tous les civils, parce que souvent les guerres sont traitées sous un angle très froid, très militaire, je dirais, très statistique. On va dire il y a eu une frappe à tel endroit, il y a eu un tir de missile à un autre, mais en fait, c'est bête à dire, mais c'est peut-être un lieu commun, mais il y a des gens sous ces bombes, sous ces missiles, etc. Et je trouve qu'un des buts du journalisme, c'est comme ça que je le conçois, c'est d'être un peu leur porte-parole de toutes ces victimes directes ou indirectes des conflits.